Vous pensiez tout savoir sur la tristesse. Détrompez-vous. Il y a des jours où la vie semble nous retirer la lumière. On se réveille avec ce poids invisible dans la poitrine, ce silence qui ne dit rien, et pourtant, tout en nous crie « Pourquoi je me sens ainsi ?» Ce n'est pas seulement une émotion, c'est une ombre qui s'invite même quand tout semble aller bien. Une ombre que l'on fuit, que l'on cache, comme si la tristesse était une faute, une faiblesse, quelque chose à effacer derrière un sourire. Et pourtant, et si cette tristesse n'était pas une ennemie, mais une messagère? Et si au lieu de nous enfermer, elle portait en elle la clé de notre liberté? C'est ce qu'un homme, il y a plus de 400 ans, a osé penser. Un homme banni par les siens, condamné pour avoir voulu comprendre Dieu, la nature et l'âme humaine. Son nom, Spinoza. Et ce qu'il a découvert change tout. Car pour lui, la tristesse n'est pas une faute morale, mais un signal. Un signe que notre puissance d'exister s'est affaiblie et qu'il est temps de la retrouver. Si le sujet transformer la tristesse en liberté vous parle, pensez à vous abonner et à liker dès maintenant. Oui, même si vous êtes un peu triste aujourd'hui. Ça m'aide à vous partager encore plus de sagesse intemporelle comme celle-ci. Alors restez bien jusqu'à la fin, parce que dans cette vidéo, vous allez découvrir comment Spinoza peut vous apprendre non pas à fuir la tristesse, mais à la comprendre, à la traverser et à en faire une force calme, une liberté intérieure, une joie qui ne dépend plus de rien, sinon de la clarté de l'esprit. Nous sommes au XVIIe siècle, à Amsterdam. Un jeune homme marche seul dans les rues étroites. Il s'appelle Baruch Spinoza. Fils d'une famille juive portugaise réfugiée, il grandit dans une communauté pieuse, unie mais étouffante. Très tôt, il ose poser la question interdite. Et si Dieu n'était pas au-dessus du monde, mais dans le monde lui-même? Cette pensée suffit à tout faire basculer. Spinoza est excommunié, rejeté par les siens, condamné à vivre sans famille, sans communauté, sans repère. Mais au lieu de sombrer, il choisit le silence et la réflexion. Il gagne sa vie modestement, en taillant des lentilles, et consacre chaque instant à ce que peu d'hommes ont eu le courage d'affronter, comprendre la vie elle-même. Là où d'autres auraient vu la honte, lui voit la libération. Il découvre que la vraie paix ne vient pas de l'obéissance, mais de la lucidité. Dans un monde gouverné par la peur et la culpabilité, Spinoza affirme une idée révolutionnaire. La tristesse n'est pas une faute, c'est un signe que notre puissance de vivre s'est affaiblie et qu'il est temps de la retrouver. Alors, une question demeure. Comment transformer ce qui nous affaiblit en ce qui nous rend plus vivants? La tristesse, la peur, la colère, la jalousie, toutes ces émotions que nous fuyons sont ce que Spinoza appelle les passions tristes. Elles ne sont pas mauvaises en soi, mais elles ont un effet redoutable. Elles diminuent notre puissance d'exister. Elles nous détournent de nous-mêmes, nous font croire que la cause de notre malheur est toujours ailleurs. Quand tu passes ta journée à te comparer aux autres, à te dire que tu n'es pas assez bien, pas assez aimé, pas assez reconnu, tu es déjà sous leur emprise. Tu n'agis plus, tu réagis, tu n'es plus la cause de tes émotions, tu en es le jouet. Spinoza dit que c'est là que naît la servitude, quand notre âme dépend de ce qu'elle ne comprend pas. Et c'est peut-être la grande maladie de notre époque. Sur les réseaux sociaux, dans les infos, dans nos conversations quotidiennes, on se nourrit de ces passions tristes comme d'une drogue invisible. On s'indigne, on jalouse, on craint, on s'accroche à l'approbation des autres. Mais plus on vit à travers leurs regards, plus on s'éloigne de notre liberté intérieure. Parce que, comme l'écrit Spinoza, quand nous croyons que tout nous échappe, nous perdons la liberté. Et si le chemin commençait justement là, dans la compréhension de ce qui nous traverse? C'est ce qu'il appelle la joie active. Une joie qui ne dépend pas d'un hasard heureux, d'une réussite, d'un compliment, mais d'un regard nouveau sur la vie. La joie passive, c'est celle qu'on subit. On l'a, puis on la perd. Elle monte avec le plaisir, elle retombe avec la peur. Mais la joie active, elle, vient de la lucidité. C'est la paix que tu ressens quand tu comprends les causes, quand tu cesses de te battre contre ce qui est,
et que tu commences à voir les choses pour ce qu'elles sont. Cette compréhension te rend libre. Tu cesses de te dire je suis triste, et tu commences à te dire il y a de la tristesse en moi, je la regarde, je la comprends. Tu passes de la réaction à la conscience. Et cette conscience est déjà une guérison. Regarde ce qui se passe quand tu comprends une émotion. Ta colère perd de sa force, ta peur devient plus claire, ta tristesse se transforme en douceur. Tu n'as rien nié, tu n'as rien refoulé, tu as simplement repris ta puissance. C'est ça, la vraie liberté selon Spinoza. Non pas fuir ce qu'on ressent, mais comprendre ce qu'on vit. Et cette compréhension ouvre la porte à une joie profonde, durable, qui ne dépend plus de ce que le monde te donne ou t'enlève. Parce que connaître, c'est déjà guérir. Et dans cette clarté, même la tristesse devient lumière. La liberté pour Spinoza n'a rien à voir avec le fait de faire ce qu'on veut. C'est même tout le contraire. Parce que souvent, ce que nous voulons, c'est précisément ce que nos émotions, nos peurs, nos désirs incontrôlés nous dictent. Et tant que nous sommes guidés par eux, nous ne sommes pas libres. Nous sommes simplement entraînés par des forces que nous ne comprenons pas encore. La vraie liberté, dit Spinoza, commence quand nous voulons ce que nous comprenons. Quand nous cessons de lutter contre le monde, contre les autres, contre nous-mêmes. Regarde la mer. Elle ne choisit pas ses vagues. Elles naissent, montent, se brisent, puis disparaissent. Mais la mer ne résiste pas à ce mouvement. Elle les porte toutes, sans s'y opposer. Et c'est précisément cela qui la rend si vaste, si tranquille, si puissante. Nous, les humains, passons notre vie à vouloir contrôler nos vagues intérieures. Nous voulons que la peur s'en aille, que la colère cesse, que la tristesse disparaisse. Mais plus nous résistons, plus nous nous épuisons. La sagesse de Spinoza, c'est d'apprendre à dire « ce qui est, non pas par résignation, mais par lucidité. Car comprendre la nécessité des choses, c'est déjà se libérer de leur poids. C'est reconnaître que tout ce qui arrive a une cause, et que cette cause, si on la comprend, ne nous écrase plus. Elle devient matière à connaissance, matière à paix. Quand tu cesses de lutter contre ce qui est, tu redeviens cause de toi-même, tu redeviens créateur de ton mouvement intérieur. Tu ne fuis plus la vie, tu l'épouses. Alors la liberté ne ressemble plus à une révolte, elle devient une harmonie, une puissance douce sans résistance qui s'accorde au rythme du monde. La liberté, dit Spinoza, c'est la joie de comprendre la nécessité. C'est le sourire tranquille de celui qui sait que tout ce qui existe a sa place et que lui aussi fait partie de ce grand ordre vivant. Et dans ce sourire silencieux, la tristesse cesse d'être un poids. Elle devient un passage, un retour vers la lumière. De la tristesse à la joie, de la peur à la liberté, de la réaction à la compréhension. C'est tout le voyage que Spinoza nous invite à faire. Un chemin intérieur, presque invisible, où l'on apprend à ne plus se battre contre la vie, mais à la comprendre, à la traverser avec lucidité et douceur. Celui qui comprend n'obéit plus à la peur. Il n'a plus besoin de se cacher derrière ses émotions ou ses désirs. Il voit les causes, il reconnaît les effets, et dans cette clarté, il trouve une paix que rien ne peut lui retirer. Spinoza ne voulait pas fuir la vie. Il voulait l'aimer totalement. Aimer sa lumière et ses ombres, ses certitudes et ses mystères. Aimer le monde, non pas comme il devrait être, mais comme il est, ici et maintenant. Et c'est peut-être cela, la sagesse intemporelle. Comprendre que la liberté n'est pas au bout du combat, mais au cœur même de ce que nous vivons. Qu'elle se trouve dans la connaissance, dans la bienveillance envers soi, et dans cette joie tranquille de participer simplement au grand mouvement du monde. Nous ne sommes pas seuls dans cette quête. Tous les êtres qui ont cherché la paix avant nous ont suivi ce même élan, comprendre pour aimer, et aimer pour se libérer. Dans un monde saturé d'images, de notifications et de comparaisons, nous passons notre temps à réagir. Chaque émotion devient un signal d'alerte, peur de rater, besoin d'être vu, envie d'être aimé. Et plus nous cherchons à contrôler ces émotions, plus elles nous échappent. C'est pour cela que la pensée de Spinoza est aujourd'hui plus actuelle que jamais. Il y a plus de 3 siècles, il avait déjà compris ce que notre époque redécouvre à travers la psychologie et la méditation. On ne devient libre qu'en comprenant ce qui nous traverse. La connaissance de soi n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité humaine. Alors, et si cette semaine tu observais chaque émotion comme une messagère,
non pas pour la juger, mais pour l'écouter, pour voir ce qu'elle veut te dire sur ta puissance, sur ta liberté, sur ta manière d'aimer. Parce que le voyage ne s'arrête pas ici. Dans le prochain épisode, on explorera comment Spinoza nous apprend à aimer sans dépendance, à aimer avec lucidité, sans perdre notre liberté intérieure. Abonne-toi, non pas pour consommer une vidéo de plus, mais pour continuer ce chemin, ce voyage vers la clarté, vers la liberté, et vers une joie qui ne dépend plus de rien d'autre que de la compréhension. Et toi, dis-moi en commentaire, quelle émotion aimerais-tu mieux comprendre pour en faire une force ?